producteur et une professionnelle du tourisme. Tac, je l'ai fait rentrer. Et donc, on va aller du côté de Tence, en Haute-Loire, rien que ça. On va commencer à goûter aux vacances. Alors, il faut juste, tac, super, on vous voit. Vous venez d'allumer le micro. Impec. Exact. Formidable. Tac, je vous mets dans le bon split d'écran et on est très bien. Alors, je vais vous présenter rapidement et on va vous écouter. Franck, donc vous êtes à gauche de l'écran. Franck Ribert, vous êtes restaurateur. Donc restaurateur dans la commune de Tence, je le disais, en Haute-Loire. C'est une commune qui est labellisée Station Verte. Donc, je le rappelle, Station Verte est notre partenaire là, sur ce live. Et en ce moment, jusqu'au 14 novembre, le label organise la fête du terroir. Donc, on est vraiment dans cette démarche d'un retour à un tourisme de nature, proche des habitants, qui les respectent aussi, parce que c'est vrai que ça, c'est un point dont on n'a pas forcément parlé, mais il y a aussi la question de la place du touriste dans le lieu qui l'accueille, et avec évidemment les gens qui y vivent toute l'année, qui parfois se sentent un peu… moi, par exemple, pour avoir été avignonné pendant 35 ans, quand c'est le Festival d'Avignon, on n'est plus vraiment chez nous et parfois on se dit que ça pourrait être un peu plus harmonieux, même si c'est une ébullition et une émulation formidable. Donc là, vous, votre commune, elle est inscrite à la programmation donc, de cet événement qui débute dans quelques jours. Franck, dites-moi en quelques mots, là on est dans votre restaurant, c'est quoi qui fait le charme de votre restaurant, quoi? Qu'est-ce que c'est que vous avez pensé et qu'est-ce que vous faites au quotidien? Bon, ce que je fais au quotidien depuis quand même quelques années, là, c'est de travailler avec les producteurs locaux de plus en plus. Ici, on a un joli panel, on a pas mal de choix. Donc, on a des produits exceptionnels. C'est toujours sympa pour un cuisinier de pouvoir avoir des produits comme ça. Ça va engendrer la créativité. Donc, les menus sont de plus en plus attrayants. Ça fonctionne. Les clients sont contents. Le touriste qui est ici va pouvoir venir goûter les produits qu'il a rencontrés souvent dans les fermes. Ou différents sites qu'il y a autour de nous là. Et puis ça met en avant nos producteurs, donc ça fait travailler notre économie locale. Et puis nous, on a de très bons retours de nos clients parce que ils ont des bons plats avec de bons produits. Et puis voilà, c'est tout simplement ça, la convivialité, le partage et l'authenticité, quoi. Quand vous participez à une quinzaine gourmande là, notamment voilà, dans le cadre de cette offre du label Station Verte, qu'est-ce que vous mettez en place? Ça change quoi pour vous? Ça, c'est un rendez-vous annuel là, depuis 16 ans. On est sur la 16e année. C'est un rendez-vous annuel avec aussi bien les locaux que les touristes et pas mal de maisons secondaires sur le Haut-Lignon. On met en place, ça dépend des thèmes. Chaque année, on a un thème différent. Cette année, le thème, j'ai eu la chance d'avoir été retenu pour le thème puisque j'ai proposé de travailler avec les producteurs locaux et de les mettre en avant, que les chefs et les producteurs locaux puissent travailler tous ces produits et les proposer aux touristes et aux clients d'ici. Ça fonctionne bien, quoi. Ok. Ouais, la clientèle maintenant, elle est de plus en plus locale, même peut-être aussi, mais et la clientèle touriste, elle est de plus en plus sensible quand même, non, à ces notions de terroir, de localité. On parle beaucoup des locavores. Ça, pour un restaurateur, vous le sentez? De plus en plus, les gens ont envie de manger sainement, déjà même avant le Covid. Et puis là, le Covid a enfoncé le clou. Carrément, ils veulent manger sain, fini de manger, enfin, oui, au moins ici sur le Haut-Lignon, c'est sûr. Les gens d'ici et aussi nos touristes, c'est ce qu'ils veulent. C'est découvrir le pays, découvrir ce qui se fait, découvrir nos produits et manger sainement. Et là, je crois que le Covid a fini d'enfoncer le clou là-dessus. Ok. Votre restaurant s'appelle le Timalus? Le Timalus à Tence, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, Timalus? Le Timalus, c'est le nom latin de l'ombre commun. C'est un poisson que je pêchais à la mouche quand j'avais le temps d'aller à la pêche. Et voilà, c'était un petit clin d'œil à nos rivières et à nos forêts d'ici. Bon, je me sens pas totalement idiot de vous avoir posé la question parce qu'il fallait quand même avoir l'info. C'était pas évident. Franck, à côté de vous, il y a Julien Delabre. Vous produisez du lait, des produits laitiers, en fait, plutôt des produits laitiers de vaches. Donc vous êtes partenaire finalement, vous êtes un fournisseur du Timalus aujourd'hui.
C'est important dans votre activité, notamment d'un point de vue économique, mais aussi de la reconnaissance de votre travail, ce type de partenariat? Oui, bah, c'est important parce que du coup, enfin, Franck l'a pas dit, mais on est à 500 mètres l'un de l'autre. Donc, bon, nous, Local. on est passé en bio. On fournit donc, on est sur les marchés, mais on fournit aussi des restaurateurs qui mettent en avant nos produits. Et du coup, après, on a une certaine reconnaissance de la qualité de nos produits, quoi. Hmm. Économiquement, c'est aussi un enjeu pour vous d'arriver comme ça à créer un maillage d'acteurs économiques proches de vous, justement, parce qu'on le sait, hein, les producteurs, enfin, pour avoir pas mal bossé sur ce sujet, pas tous et toutes, heureusement, mais enfin, il y a quand même une population là de professionnels, pour certains, qui sont vraiment pris en étau, hein, dans des modèles économiques très compliqués. Bah, du coup, nous, on a fait le choix. C'est assez récent. On a fait le choix il y a un an avec ma femme de faire de la transformation. Donc, je me suis installé, j'ai rejoint ma femme et on a fait de la transfo. Donc, Hmm. ça, c'est le premier. Donc, c'était une façon de faire de la valeur ajoutée et donc on va dire, de bien sortir de notre métier, quoi, bien vivre de notre métier. Et après, par rapport au partenariat avec Franck, comme je disais, c'est la mise en avant de nos produits. Donc, c'est une certaine pub donc, qui Ouais, permet donc, derrière d'avoir une renommée et de vendre nos produits à des consommateurs très locaux, clair. locaux et touristes l'été, enfin plus l'été. Oui, oui, bah bien sûr, j'imagine. Ouais. Et du coup, Françoise Broussard, alors vous, votre travail, justement, vous travaillez à l'Office de tourisme du Haut-Lignon. Votre travail, c'est de valoriser toutes ces expériences, toutes ces initiatives et de les faire connaître, j'imagine, à l'échelle locale, départementale, régionale, mais aussi plus largement pour faire venir du monde et partager cela. Euh, quand une fête du terroir comme ça est organisée, donc notamment par Station Verte, est-ce que c'est vraiment un levier de communication, de trafic, d'échange et aussi, vous me disiez tout à l'heure quand on préparait l'entretien, c'est aussi un levier de maillage en fait, c'est-à-dire que c'est un Oui. levier d'interaction, c'est ça? Ah oui, ça a été voilà, le fondement de cette semaine gourmande qui est en fait une quinzaine parce qu'elle est sur, tout le temps sur les vacances de Toussaint. C'est ça? Mais ça a été vraiment du pur bonheur d'arriver à tout mettre, tout le monde autour de la table, c'est le cas de le dire. Donc, les producteurs, les éleveurs, les restaurateurs, les prestataires d'activités, on va dire tous les acteurs locaux. Il y a eu vraiment une synergie de se fédérer tous ensemble autour du terroir, du territoire et de proposer aux visiteurs, aux touristes bien sûr, mais aux locaux, enfin voilà, tout le monde, notre territoire, notre terroir avec ce qu'on a de mieux au fond de nos marmites. Mais vraiment, tout le monde s'est mis et on arrive à proposer un agenda gourmand avec des choses simples. Voilà, on va aller voir la ferme de Julien. On va manger le yaourt. Voilà, il n'y a pas mieux comme yaourt que de la ferme vachement bio. Vous allez manger le yaourt chez Franck. Vous allez visiter la ferme et vous allez monter au sommet du pic de Lisieux à 1388 mètres d'altitude où on va vous proposer un petit casse-croûte avec le beurre de la ferme de Vachement Bio ou le saucisson du GAEC. Voilà, on va avoir des propositions comme ça où on pourra mélanger tous les acteurs et les gens, ils adorent. Ça fait 16 ans et on ne désemplit pas. Donc, c'est que, en fait, et c'est vraiment que des petites expériences. On va aller visiter la miellerie, mais derrière, il y aura un atelier à la bibliothèque avec les contes sur les abeilles. Voilà, c'est tout un mélange d'activités. Ce qui est super, je trouve, toujours dans ces, quand on décrit comme ça ce type euh, de propositions, j'allais dire, alors touristiques, finalement culturelles, gastronomiques, disons, c'est culturel au sens large en fait. Hein. C'est qu'il n'y a pas besoin d'être un super raconteur d'histoire. Tout de suite, il y a plein d'histoires derrière. Là, vous nous parlez du pic, du saucisson, de je ne sais plus quoi, de la balade et tout. Ça y est, moi, je pense qu'on est déjà parti. On a déjà envie. En plus, c'est l'heure là de casser la croûte. Ça donne tout de suite envie. Et ça, je pense que ça rejoint cet enjeu. L'écotourisme, il est notamment là, quoi. C'est aussi la fierté qu'on peut avoir de toutes ces propositions, de tous ces savoir-faire, tous ces artisans qui n'ont qu'une envie, en fait, c'est de partager cela et d'en vivre en plus. Et je fais une parenthèse parce que j'ai pas mal bossé là-dessus. Quand on est dans des circuits courts, on limite les intermédiaires
donc la perdition, notamment financière, et ça permet d'être dans une éthique financière, dans un juste prix et de revaloriser aussi les savoir-faire. Et je pense que Julien, c'est ce que vous nous disiez comme ça en toile de fond tout à l'heure. Voilà, vous pouvez être fiers de ce que vous faites. On est tous très fiers de ce que vous faites parce que vous êtes aussi c'est vous qui nous nourrissez et les producteurs, les agriculteurs, on ne leur dit pas assez ça, je pense. C'est vraiment important. Donc voilà, merci. Merci. Donc, c'est la quinzaine gourmande, je le rappelle rapidement. Et donc, j'ai vu passer vite fait tout à l'heure, tac, un petit teasing. C'est la fête du terroir.fr pour en savoir plus. Ça se passe un peu partout. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Franck, donc, le Timalus, ce poisson, Julien Delabre et puis Françoise Broussard. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté mon invitation et merci pour cet échange. Et merci de nous avoir accueillis dans votre restaurant. On passera vous voir. Un grand merci en tout cas à vous et une très très belle soirée.